Effectivement, c'est douloureux. Je l'ai dit lors du débat de ce budget, vous vous rappelez, j'avais dit que je ne veux pas critiquer le budget, mais je vais soulever des questions de fond du point de vue spirituel et du point de vue philosophique. Et malheureusement, mes observations n'ont pas été prises en compte. Nous avons un taux de croissance économique. Vous savez, même vous les journalistes qui n'êtes pas, vous n'êtes pas des économistes, vous pouvez les comprendre très facilement. Le taux de croissance, c'est le taux de création de richesses. On crée des richesses avec le taux de croissance du PIB à 5,7%. Pendant ce temps, le taux de croissance démographique est de 3,5%. C'est-à-dire, vous avez créé de la richesse, les bouches à nourrir s'accroissent de 3,5%. Il ne reste que 2,2%. Dans ces 2,2%, vous avez un taux d'inflation de 9,2%. Donc, c'est-à-dire, la petite richesse qui est restée est absorbée par la hausse des prix. Donc, il n'y a plus de création de richesse. Il y a un appauvrissement. Et regardez, en 2016, quand j'étais Premier ministre, je quitte le gouvernement, le taux de pauvreté est de 61%. En 2024, ici, le taux de pauvreté est de 83,3%. Alors ne vous étonnez pas, à la fin 2025, avec un taux de croissance réel négatif, nous aurons un taux de pauvreté qui va dépasser les 90%. Alors, nous sommes en train ici de prendre une grande responsabilité, de voter un budget dont la mission principale est d'appauvrir la population congolaise. Et il n'y a personne qui peut le démentir. C'est de la mathématique économique. Voilà. En ce qui concerne les transports, c'est dommage. Vous êtes Congolais. Chaque pays a le plaisir national d'avoir une compagnie qui porte le drapeau national. Congo Airways. Une compagnie créée avec des fonds de l'État, avec dette zéro. 4 avions, aujourd'hui 0 avion. Et le dernier qui a été acheté à 15 millions de dollars vient d'être vendu à 11 500 €. Un avion acheté avec l'argent du peuple congolais vient d'être vendu à 11 500 €. Pas 11 millions, 11 500 €. Voilà le problème que j'ai toujours dénoncé, la mauvaise gouvernance, une crise de leadership. Vous avez Transco. Nous avons créé cette compagnie avec 500 bus Mercedes neufs. Aujourd'hui, vous avez 50 bus. La conséquence, c'est que tout le monde est obligé de prendre la moto. Mais imaginez-vous, il y a 3 millions de motos sur 1 million de véhicules. La conséquence, c'est que d'ici 2 ans, 3 ans, même les motos ne seront plus circulées. Parce qu'il y aura un embouteillage de motos. Donc nous serons le premier pays au monde à avoir un embouteillage de motos. Et ça, c'est dramatique. Mais qu'est-ce que je propose? Je propose, il faut des réformes. Il faut des réformes. Quand j'étais Premier ministre, ce pays a été cité parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde. La conséquence, on a eu un taux de croissance de près de 9,5%. Taux d'inflation de 1%. Conséquence, création de richesses. Est-ce que vous comprenez ça? Vous prenez 9,5, vous enlevez 3,5, vous voyez que vous avez un taux de croissance nominal positif de 4%. Et quand vous enlevez le taux d'inflation d'1%, donc vous avez une création de richesse positive de plus de 3%. Et c'est comme ça que les Congolais se sont enrichis. Et c'est comme ça que nous avons payé les salaires chaque mois, les 15. Et c'est comme ça que nous avons acheté les avions, les bus, ainsi de suite. Maintenant, avec un appauvrissement continuel. Mais on ne peut pas acheter des avions. On ne peut pas acheter des bus. On ne peut pas construire des routes. On ne peut pas construire 2 universités. Voilà. C'était essentiellement pour fixer l'opinion nationale, parce que c'est la voix du président de l'Assemblée nationale qui a eu à donner cette information-là. Nous sommes en pleine plénière de l'Assemblée nationale. Nous sommes sortis, les députés UDPS, pour fixer l'opinion par rapport à l'incident de tout à l'heure, incident produit à la suite d'une déclaration de notre président, Vital Kamerhe, qui aurait été informé du dépôt par les membres de l'UDPS, les députés UDPS, les dépôts d'une motion
de censure contre le gouvernement souminois. Et nous avons été choqués par ces propos que nous considérons comme vraiment des propos qui exposent tout notre parti. Exposer l'UDPS comme ça, face à l'opinion, ça ne nous a pas fait et ça ne nous fait pas plaisir. Nous avons été dans l'obligation de pouvoir intervenir pour donner la précision selon laquelle le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, pris sur base des dispositions de la Constitution, ne dit nulle part qu'un parti politique peut déposer une motion de censure ou de méfiance. Si il peut s'avérer vrai qu'il y a une motion, et d'après ce que lui-même vient de donner comme précision, une motion de défiance, c'est contre un ministre. Et ce n'est nullement l'intention du parti politique l'UDPS, mais c'est un droit réglementaire et même constitutionnel reconnu à tout député qui peut agir individuellement ou collectivement. Nous pensons qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Il n'y a pas longtemps, le président Kamere a dit à tous les députés qu'il va leur reconnaître le droit de faire les contrôles parlementaires. Et donc, s'il y a un député qui veut jouir de son droit, ou s'il y a un groupe de députés décidés à pouvoir jouir de leur droit de faire ces contrôles parlementaires, il ne faut pas que le bureau en fasse un problème de parti politique. Parce que là, il est en train d'exposer tout un parti politique qui est pourtant partenaire à son parti politique. Nous sommes tous membres de l'Union sacrée. Donc nous ne comprenons pas pourquoi il s'est énervé en parlant de l'UDPS, en se référant même à ce qui se passerait en France, pour se poser la question de savoir si le parti politique ensemble de Macron peut se permettre d'initier une motion contre le gouvernement français ou contre un ministre français. Donc c'est cela qui nous a fait, qui nous a choqués, et nous nous sommes retrouvés, comme vous nous voyez là, pour essentiellement fixer l'opinion. Le président Vital, oui, le président de l'Assemblée nationale a regretté tout à l'heure là les propos sortis, mais vous voyez déjà, vous de la presse, vous avez déjà relayé cette histoire sur les réseaux sociaux. On dit que c'est l'UDPS qui a fait ça. Donc l'UDPS n'est pour rien comme parti politique. Et moi, agissant comme secrétaire général adjoint de l'UDPS, j'ai tenu à préciser, à donner la précision selon laquelle il n'y a jamais eu une réunion de l'UDPS pour faire partir un ministre ou le gouvernement de la République. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord vous rappeler que le budget que nous avons reçu du gouvernement a été évalué à 49,8 milliards de francs congolais. Après la présentation du budget par Madame la Première ministre, il a été envoyé au niveau de la commission ECOFIN. Et après les travaux de la commission ECOFIN, nous avons ajusté le budget. Comment nous l'avons fait? Nous avons travaillé sur la partie des prévisions des recettes pour voir est-ce que les prévisions faites par les gouvernements reflètent la réalité. Et deuxièmement, nous avons travaillé sur les dépenses, l'alignement des dépenses pour voir est-ce que les dépenses telles qu'elles ont été alignées reflètent également la réalité. Est-ce que ce sont des dépenses qualitatives? À l'issue de ces travaux, il s'est dégagé deux conclusions. La première conclusion, c'est les recettes additionnelles que nous avions dégagées du côté recettes, évaluées autour de 2000 milliards de francs congolais. Et du côté dépenses, nous avons réalisé ce que nous appelons des coupes budgétaires, c'est-à-dire les dépenses qui n'ont pas été justifiées, les dépenses qui ne répondent pas à un certain nombre de critères. Nous les avons carrément supprimées et nous les avons récupérées pour les orienter ailleurs. Et là, ça fait un montant de 1457 milliards. Et si vous prenez les deux éléments combinés, nous avons dégagé un excédent, une marge
supplémentaire de 2457 000 milliards de francs congolais. Et ce qui fait passer le budget aujourd'hui des 49 000 milliards tel que proposé par le gouvernement à 51 133 000 milliards de francs congolais. Et les recettes additionnelles dégagées, ainsi que le couple de dépenses que nous avons réalisé, ça nous a permis de les affecter premièrement au niveau des infrastructures. Donc sur cette enveloppe globale de 2457 000 milliards de francs congolais, 37,6% nous les avons orientés pour les infrastructures, notamment les routes nationales, route nationale numéro 17, route nationale numéro 20, ainsi de suite. Mais également, il y a une partie qui a été orientée vers la voirie urbaine, la ville de Kinshasa, les autres provinces, ainsi de suite. Et vous avez 6,8%, 6,8% pour l'éducation, 4,8% pour l'éducation et 6,8% pour la santé. Bref, nous avons priorisé les secteurs sociaux, notamment les routes, la santé, l'éducation. Et ce sont ces secteurs-là qui ont été utilisés, ou ce sont ces secteurs-là plutôt qui ont bénéficié des affectations ici de ces recettes additionnelles. Tout part du programme du président de la République. Nous avons tout fait pour que le budget reflète la volonté d'abord du président au travers de son programme qui a été touché dans le programme présenté par la Première ministre et prioriser ces différents secteurs-là. Lorsque vous regardez le programme du président, parmi les suppliés, ils vous disent la création d'emplois. Mais vous savez aujourd'hui avec la construction des routes, combien d'emplois qui seront créés, vous n'avez aucune idée. Donc bref, nous avons tenu compte de cette volonté du président au travers de sa vision, mais également dans le programme de la Première ministre. Et sur base de ça que nous avons fixé les priorités. Parce qu'aujourd'hui, les priorités sont connues. C'est quoi? C'est la sécurité. Les priorités sont connues. C'est quoi? C'est la gratuité de l'enseignement. Les priorités sont connues. C'est quoi? C'est la couverture santé universelle. Bref, toutes ces priorités-là ont été alignées. Et c'est sur base de ça que nous avons fixé un certain nombre de critères pour savoir où est-ce que nous allons mettre de l'argent par rapport à ces recettes additionnelles. Mais ce que vous devez noter, l'une des résolutions la plus importante après le vote du budget, c'est le contrôle. Vous devez voter le budget, mais vous devez faire en sorte que le budget soit correctement exécuté. Je pense que si vous avez suivi les recommandations, conformément à l'article 222 de notre règlement intérieur, trimestriellement, l'Assemblée nationale, au travers de sa commission économique, financière et contrôle budgétaire, nous allons suivre l'exécution du budget pour que les dépenses reflètent ou les dépenses soient exécutées au travers de la chaîne de dépenses et que les recettes soient mobilisées conformément aux orientations et aux directives qui ont été données ici au niveau de l'Assemblée nationale. Satisfait, ils ont abattu un grand travail. Pendant le débat général, j'avais plaidé pour la réhabilitation d'un aéroport à Mouchi. Et je crois que la commission a tenu compte de ça, a pris ça en compte. J'avais plaidé pour l'acquisition des bateaux, de manière que les crédits alloués au balisage puissent aussi être utilisés pour l'acquisition des bateaux. Parce que je considérais que notre pays avait connu beaucoup de cas de naufrage, causant beaucoup de pertes en vies humaines. Et donc, la solution serait de donner aux Congolais des moyens de transport plus ou moins adéquats et modernisés. Et c'est comme ça que je suis revenu sur cela pour dire que lorsque j'ai entendu les présidents de la commission parler seulement des balisages sans parler des bateaux, j'ai estimé que les balisages étaient bons, n'était pas une mauvaise chose, mais faire les balisages pour que le bateau puisse circuler était mieux. C'est comme ça que je suis revenu sur cela. À l'entendre, la ville de Kikwit est aujourd'hui oubliée. Nous ne savons pas les pourquoi. Or, cette ville avait élu les chefs de l'État à 100%. La ville de Kikwit est menacée de disparition par des ravins, des catastrophes naturelles. Je parlais d'un grand quartier Kanzombi,
les quartiers ou dimensions d'une commune qui se trouve aujourd'hui coupés du reste de la ville à cause des ravins. J'ai parlé des quartiers Kazamba, coupés par un grand ravin appelé Moumene. Et ces ravins-là empêchent les gens qui sont vers Kazamba de descendre à ville et de se procurer des biens de première nécessité. Et il y a encore un problème, puisque les véhicules qui partent vers Kaemba ou qui partent vers Gungu, comme il y a un ravin qui les empêche de passer, ils passent par un cimetière, là où on enterrait les cadavres d'Ebola. Et comme ce sont des gros véhicules, ces véhicules-là déterrent les restes des corps de ces cadavres-là, qui sont maintenant à découvert. Nous risquons d'ici là à entendre qu'il y a l'épidémie qui s'est déclenchée au niveau de Kikwit et qui va embraser notre pays tout entier. Donc c'est pour cela qu'il y a péril à demeure. Il faut qu'au niveau national, que nous puissions le plus vite possible mettre la main dans la pâte pour que ces problèmes qui menacent la ville de Kikwit soient résolus dans peu de temps. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai apporté la voix de la population de Kikwit aussi ici à l'Assemblée nationale. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Mon metouba, mon pesa message ya bana Kikwit kutindaka na tata Vital Kamerhe ya ike le président ya Assemblée nationale. Ça mon mampasi ya boke mona na mbanza Kikwit. Mampasi na kele inki, mampasi na kele nde ville ya Kikwit yo kele menacé na mabengi. Mon metubila quartier Kanzombi, kele quartier ya nene na ba dimension ya commune ya Mvimba, ya kele ya kuzengana na dibengi ya nene. Population ke mona mpasi na kusabuka na lweka ya yankaka ya ville sa mona kusumba ba bien ya première nécessité. Munu me tubila makambu ya nzila ya Kazamba yake ya kuzengana na dibengia ya nene boke binga dibengia ya Mumene. Ba kamio yake kwenda na Gungu na Kaemba bome kuisa ntangu yai boke tambula na zulu ya maziamu na zulu ya cimetière place boku zikaka bantu Ebola. E na yo ba mikuwa ke basika betike banga nde d'ici là maladie ya mbiku kuisila betu ya betu kumzabaka na ba 1992 maladie Ebola yo kuisila betu na kati ya mbanza na betu Kikwit e yo baka bwala Mvimba na yo munu meku pesa message na benu yonso bana Kikwit na tata président assemblée yani meku ndima yo et betu tasala ku mositi yandi samuna kuzwa ba solution na ba problème ya benu kele na yo. Voilà qui m'a moulenda kutuba pour le moment nandinga ya bwala na betu. Alors que vous imaginez que des millions d'habitants, je ne voulais pas aller très loin, mais je voulais détailler également pour dire qu'il manquait qu'aujourd'hui a pris de 90 d'érosion et dans chaque érosion nous avons des milliers d'habitations des jeunes voyous qui consomment régulièrement du cannabis. Et ce qui fait que nous avons des problèmes d'insécurité grandissante dans cette commune. Et comme proposition, Monsieur le Président, j'aimerais qu'une ligne budgétaire soit ouverte. D'abord, pour l'encadrement des jeunes, et puis nous voulons également qu'il y ait une somme importante pour lutter contre ces problèmes d'érosion. Parce que les problèmes d'érosion, c'est les trouve presque dans la plupart des communes de la ville de Kinshasa. J'ai cité Kibanzeke, mais il y a aussi Télé et pourquoi pas Momakoula. Président, ma deuxième observation se trouve à la page 60 du rapport qui concerne les prévisions et les dépenses sur les lignes entre guillemets autres prestations. Là, je voudrais dire que le ministère de l'Intérieur a prévu 16 milliards de francs congolais, donc 9 milliards pour la Direction générale des migrations. Ce n'est pas un problème. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'on a eu à penser à la Commission nationale pour les réfugiés? Pour le rafraîchissement de votre mémoire, Monsieur le Président, la CNR a été créée par la loi numéro 021 par 2002, du 16 octobre 2002, portant statut des réfugiés en République démocratique du Congo. 22 ans après, donc aujourd'hui, nous avons
dans toute l'étendue de la République du Congo. S'il faut les répartir, nous avons 52 000 personnes comme Burundais. Nous avons des Burundais 52 000. Nous avons 55 000 Soudanais du Sud. Nous avons 207 000 Centrafricains. Et pour terminer, je cite, nous avons 206 000 Rwandais. Je voudrais terminer par le Rwandais. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, la CNR ne bénéficie d'aucun financement du gouvernement ni rémunération. Je t'avais déjà dit non. Alors, ma proposition est celle-ci. Nous aimerions simplement qu'il soit à l'aide de la discussion, ils ont eu à déposer toutes les propositions cadencées. Et si possible, les dépenser aussi la majorité des signataires sont des personnes. Au Congo central. Là, je parle en termes de notre développement. Au Congo central, il y a la route. Songolo, Kimemba, c'est justement proche des Rwandais. Si vous pouvez penser aussi à cette route. Et puis nous avons la RN3, des tronçons Bukavu, Ondo, Walikali. Donc nous voulons qu'une ligne budgétaire soit ouverte là-dessus. J'ai dit, Monsieur le Président. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net o balobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotetala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix de Salaka, une réflexion de Salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà.
Africa cool. Et après cool. Africa cool. Après cool. Le quoi cool matopi. Après toujours. Après c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko. Bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo balo bakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPLR. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.